Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, aux personnes qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, commençons ici par ce qu'il y a de positif pour vous. Vous avez le 9 d'épée. Donc j'ai l'impression que là, vous allez certainement pouvoir être rassuré. Vous allez pouvoir peut-être régler une situation ou une problématique, quelque chose qui génère beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, d'appréhension. Je pense que il peut être aussi question d'une prise de conscience. Une prise de conscience suite peut-être à une réflexion. Il peut être question d'une prise de conscience, mais il peut aussi être question de quelque chose qui est enfin accepté, quelque chose qui est enfin intégré, accueilli. Ça peut avoir un lien avec l'énergie du pardon. On verra si dans votre tirage avec le tarot, si vous avez le 6 de coupe. Mais j'ai la sensation effectivement quelque chose, peut-être que quelque chose est pardonné. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi situationnel, où je vous disais ici, une situation, une problématique, quelque chose qui est accepté, où on regarde les choses en face, et c'est ce qui permet de ne plus être dans l'inquiétude, de ne plus être dans l'anxiété, dans les peurs, dans le doute ou ce genre de choses. Voilà. Je pense que là, vous allez certainement réussir ou pouvoir sortir de cette énergie-là. On regarde maintenant ce que vous allez avoir à dépasser, amis Sagittaire. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe des Poissons, du Cancer ou du Scorpion. Le dépassement ici, ça va être aussi peut-être soit de vous remettre en mouvement par rapport à quelque chose, ou qu'une situation puisse évoluer. Là, cette partie-là, c'est vraiment ce qui est à dépasser. Donc, ce qui est à dépasser ici, c'est quelque part la notion de mouvement, pouvoir faire redémarrer quelque chose. Donc, ça peut être un peu compliqué, ça peut vous demander aussi peut-être un travail personnel, un travail intérieur. Ça peut avoir un lien ici avec ces soucis que vous avez, cette inquiétude qui est présente et qui devrait partir puisque ça ressort dans l'aspect positif. Donc je pense qu'il y a ici soit quelque chose qui se règle par rapport à une personne qui est Poisson, Cancer ou Scorpion, soit quelque chose qui se règle concernant un projet, concernant quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors là, ce qui est à dépasser aussi pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être de réussir à savoir finalement ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Réussir à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Là, il peut y avoir une difficulté à insuffler quelque part effectivement un mouvement vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation donnée, peut-être par rapport à un projet, pour pouvoir prendre un nouveau départ ou pouvoir démarrer ou recommencer quelque chose, soit démarrer quelque chose de nouveau, soit recommencer quelque chose d'une autre manière, d'une façon différente. Alors, on regarde ce qui va vous porter pour vous les Sagittaires. Ben, vous voyez, je vous en ai parlé. Le 6 de coupe, je suis pas étonnée, je l'ai senti dès le départ. Donc le 6 de coupe, donc effectivement, ce qui va vous porter, c'est justement cette énergie du pardon. Donc c'est complètement relié ici, hein, l'idée de se pardonner quelque chose à soi, d'accepter, d'accueillir. Ça rejoint totalement ce que je vous ai présenté dès le départ, dès la première carte de votre tirage. On verra après ce qui se passe sur le plan émotionnel, ici toujours avec le tarot. Mais ce qui va vous porter, ça va être d'être dans l'énergie du pardon, d'être dans une dynamique de paix, d'apaisement, dans le partage, en toute simplicité, d'être dans le donner et recevoir. Donc l'idée là, ça va être, dans ce qui va vous porter, ça va être de vous ouvrir simplement, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de chasser aussi peut-être certaines barrières qui peuvent être la peur, l'appréhension, c'est possible également. En tout cas, ce qui vous porte, c'est l'énergie de la paix, c'est l'énergie du pardon. Voilà. Donc, il est vraiment question pour vous, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, la possibilité de quelque chose de nouveau. Et pour ça, je pense qu'il est question, effectivement, d'être ouvert parce que certaines peurs, certaines appréhensions ou de l'inquiétude ou de l'anxiété peut faire que vous avez tendance à vous fermer. Et ce qui va vous porter, c'est justement d'essayer de rester ouverte, émotionnellement bien sûr, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation, de rester ouvert ou ouverte
et de ne pas vous fermer, de ne pas vous bloquer à cause ici peut-être de certaines peurs, de certains doutes ou de quelque chose ou quelqu'un qui a pu vous blesser à un moment donné. Voilà. Alors donc on continue justement. Je vais regarder maintenant l'aspect émotionnel pour vous. Quel va être votre état émotionnel? Qu'est-ce que vous allez ressentir émotionnellement? Alors on voit que la reine de coupe, elle est importante ici par rapport aux amoureux, par rapport au diable, parce qu'on voit que sur le plan émotionnel, il peut y avoir une forme d'hésitation, il peut y avoir des doutes. Et ça rejoint l'énergie du 9 d'épée. Je pense que vous allez savoir aller au-delà, vous allez réussir. Mais il va être question pour ça d'essayer de vous libérer, de vous détacher de quelque chose qui vous contraint, d'une situation ou peut-être d'une personne qui fait que vous êtes peut-être émotionnellement dans la soumission ou vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose, dans une situation qui quelque part vous bloque et génère aussi quelque part des frustrations, des inquiétudes, du stress ou de l'anxiété. Donc on voit également ici pour certains d'entre vous, émotionnellement on a les amoureux, la reine de coupe. Il y a une grande intensité ici. Ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est jeune. Ça peut être aussi dans un relationnel parent-enfant, ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Avec les amoureux, on a cette idée d'être très connecté ici, très connecté à quelqu'un, d'avoir ici, de ressentir le besoin de protéger, de materner, d'accompagner. Avec la reine de coupe, on voit qu'émotionnellement, vous êtes vraiment dans l'empathie, vous êtes vraiment émotionnellement dans quelque part le don de soi, mais en même temps ici, avec le diable et les amoureux, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, mais je pense que c'est peut-être à vos dépens. Et c'est peut-être ça qui crée quelque part peut-être un essoufflement mental ou émotionnel. J'ai l'impression. Donc là, il peut être question ici d'avoir à se libérer de quelque chose qui vous contraint, qui vous enferme dans un état d'être, dans un état émotionnel, vraiment de vous en libérer. Voilà, pour vous sentir davantage équilibré, en tout cas sur le plan émotionnel. Alors, là, on peut parler aussi de quelque chose pour certains d'entre vous d'extrêmement intense. Si c'est amoureux, on va le voir avec la vie sentimentale, parce qu'on a quand même 2 cartes de coupe, donc ça peut parler de la vie amoureuse. Et si c'est le cas, on va parler effectivement d'une connexion profonde avec quelqu'un, de beaucoup d'amour, quelque chose de très intense qui va être vécu. Avec le diable, on a cette notion de passion, mais une passion qui peut, comme on le sait, être aveuglante, une passion qui peut aussi finalement vous faire être soumis ou soumise à la situation, à la relation, à l'autre. Donc là, il peut être question ici pour vous d'avoir peut-être à essayer de prendre un petit peu de recul. Mais on a quelque chose ici d'extrêmement intense. Si c'est sur le plan amoureux, c'est intense, mais il y a un côté aussi peut-être très charnel dans cette relation, de manière, j'allais dire, une relation, oui, plutôt basée ici sur le charnel pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge d'ailleurs, c'est possible. Et comme je vous le disais, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Peut-être qu'il va être question de se positionner. Peut-être qu'il va être question d'essayer de clarifier quelque chose. Vous avez peut-être un choix à faire, un choix difficile à faire. Parce que là, on voit qu'avec le diable, il y a quelque part une difficulté à se positionner émotionnellement par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, un positionnement qui est nécessaire. Et on voit que il y a ce besoin ici certainement de prendre un petit peu de recul, pour arriver à se libérer de quelque chose. Alors, on va continuer ici. Maintenant, nous allons regarder tout ce qui est en lien avec le travail, les démarches, les formations, recherche d'emploi, et puis tout ce qui est en lien avec le plan matériel et financier de votre vie. Alors, donc par rapport à votre vie professionnelle, déjà ce qu'on peut voir, c'est que il y a ici peut-être quelque chose qui va vous être promis, quelque chose qui va vous être accordé aussi peut-être. Ça peut être une reconduction également de contrat,
quelque chose qui s'officialise pour vous dans la sphère professionnelle. Il y a cette idée d'être serein ou sereine, ou de retrouver une certaine sérénité concernant un projet ou par rapport à quelque chose qui vous a peut-être beaucoup tracassé, beaucoup préoccupé ici. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à des préoccupations qui concernent certainement un projet ou peut-être une proposition, il y a des choses qui vont venir s'officialiser ici. On a des énergies qui sont quand même plutôt positives avec le roi de pique, ou en tout cas la carte du lys. On a ce côté effectivement officiel, où là, il y a l'officialisation d'une situation, de quelque chose. Ça peut avoir un lien avec, ça peut être en relation avec un partenaire de travail par rapport à un associé ou une associée. Ça peut concerner justement une association également. Et sinon, pour d'autres ici, on a par rapport à l'environnement, l'entourage professionnel, on a ici une notion quelque part de tranquillité, de bien, de sérénité. Je dirais pas bien-être parce qu'on n'a pas la carte du bouquet, mais il y a cette idée quand même ici d'être en confiance ou de se sentir en confiance dans une équipe de travail ou par rapport à un ou une collègue de travail ou avec un ou une associée. Ensuite, tout ce qui est ici matériel et financier. Alors, je vais commencer par les finances où, parfois c'est lié, même parfois aussi relié à la sphère professionnelle. Moi, ce que je vois là, c'est que il y a des nouvelles. Et je pense que ça, financièrement, ça a un lien aussi avec le travail, dans le sens où il y a quelque chose qui s'officialise pour certains d'entre vous. Et ça aura un impact aussi peut-être sur la sphère financière de votre vie. Là, par rapport aux finances, vous allez recevoir la confirmation de quelque chose au travers d'une lettre, au travers d'un courrier, au travers d'un email. Ici, vous recevez des nouvelles qui concernent un verdict, qui concernent une prise de position, qui concernent une décision. Vous recevez des nouvelles également concernant la notion de libération. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous libérer de certaines responsabilités, de vous libérer d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être coincé ou bloqué? Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez qui apportent un soulagement, des nouvelles qui font que vous vous sentez soulagé ou libéré de quelque chose ou d'une situation. Là, pour certains d'entre vous, par rapport aux finances également, il peut être question de démarches qui sont entreprises pour arrêter quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à un prêt, ça peut être... ça peut toucher beaucoup de choses. Mais là, on entreprend certaines démarches pour se libérer de quelque chose. On a une dimension aussi ici administrative. Donc ici, soit ce sont des démarches entreprises, soit ce sont des nouvelles que vous recevez venant d'un organisme, venant d'une administration ou de quelque chose qui est effectivement public, étatique, voire même peut-être aussi juridique pour certains d'entre vous, concernant quelque chose de financier. Sur le plan matériel ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète, qui vous perturbe, vous avez du mal à y voir clair par rapport à peut-être un projet que vous avez, projet de couple, ou quelque chose qui est en lien avec la famille, la fratrie. J'ai l'impression qu'ici, avec les nuages, il y a des petites choses à régler, il y a un manque de clarté, et que pour ça, il sera question ici d'un échange, d'un dialogue, d'une conversation concernant quelque chose qui vous inquiète ou qui vous perturbe, concernant une situation dans laquelle il manque une certaine clarté. Je pense que là, il y a une réflexion, il y a une recherche, il y a une démarche pour justement essayer d'y voir plus clair, et je pense que certainement au travers d'une discussion, d'une conversation, vous allez savoir éclaircir, je pense, les choses au travers d'un dialogue et au travers d'une recherche de compréhension, d'une démarche d'approfondissement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre vie matérielle. Alors pour d'autres, il peut y avoir des petits tracas sur le plan matériel qui font que vous allez être amené à devoir appeler quelqu'un de spécialisé. Donc ça peut toucher tout corps de métier, où je pense que là, il y a un problème. Alors est-ce que ça peut être aussi par rapport à une climatisation ou quelque chose comme ça. Après, il peut être question aussi là de faire réviser une chaudière ou quelque chose de ce style. Voilà, ou vous appelez quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine pour régler, une problématique, ou alors pour faire une révision, quelque chose comme ça. Alors, on termine ici pour vous avec la vie sentimentale. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être face à une personne, donc la personne de votre cœur, ou votre conjoint, votre femme, votre partenaire, face à quelqu'un qui peut être un petit peu soit autoritaire, ou c'est pas exactement le terme que je cherche. J'ai l'impression que là, il va y avoir une évolution dans cette relation
un rapprochement suite à... Vous allez pouvoir partager à nouveau quelque chose avec cette personne, et j'y reviendrai après pour le descriptif de la personne. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que c'est comme si vous manquez quelque chose. C'est comme si vous manquez quelque chose dans cette relation en termes de partage, en termes d'échange, en termes de donner-recevoir. C'est comme si ça n'allait que dans un sens. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous ressentez quelque part un manque. Et il y a cette idée ici d'entreprendre quelque chose pour que la situation, la relation puisse évoluer et qu'il puisse y avoir quelque part un rapprochement et que vous puissiez de nouveau partager, échanger, donner et recevoir avec peut-être davantage d'équilibre, davantage d'équité, j'allais dire, hein, dans le fait que les choses soient partagées, parce que j'ai l'impression que il y a un déséquilibre sur ce point-là, ou que les choses ne vont que dans un sens. Voilà. Après, ouais, une personne qui peut être un peu autoritaire, ou quelqu'un qui peut être assez froid, assez distant, ou voilà, qui est un petit peu peut-être sur la défensive ou quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai l'impression que les choses pourraient se rééquilibrer parce qu'on voit qu'il y a un mouvement dans ce qui est partagé. Voilà. Alors, pour d'autres ici, peut-être pour les célibataires, mais pas forcément, parce qu'il y a plusieurs situations, plusieurs possibilités de relations au niveau amoureux. C'est assez complexe. Donc, je ne vais pas vous cantonner au couple ou célibataire. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Mais là, j'ai la sensation qu'effectivement, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Il y a une forme ici de dépendance affective. Et peut-être que là, ça peut rejoindre ici l'énergie du diable aussi sur le plan émotionnel, par rapport à un relationnel amoureux ici. J'ai la sensation que là, effectivement, pour moi, c'est une dépendance affective. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Si c'est quelque chose, c'est dans la relation, ce que je vous ai présenté. Si c'est quelqu'un, ça peut être par rapport à une ancienne relation, où il peut être question encore d'une dépendance affective. Donc là, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui va avancer. C'est comme si vous alliez... Ça rejoint la notion de libération sur le plan émotionnel. C'est comme si vous alliez vers quelque chose de plus... c'est comme si là, il était question d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, tout comme avec la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui est très intuitif, qui écoute son cœur, qui écoute ses émotions et qui a beaucoup d'intuition. Donc là, j'ai l'impression que il va être question pour vous vraiment d'être à l'écoute de vos émotions profondes, de ce que vous ressentez au plus profond de vous et d'y faire face, de regarder les choses en face par rapport, et ça c'est surtout par rapport à la notion quelque part de dépendance affective, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir passer dans un autre cycle, pour pouvoir peut-être aussi vous libérer de certaines chaînes. Voilà. Alors, on termine cette vidéo avec un petit message ou conseil et je commence ici par le premier message. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si vous ressentez maintenant la liesse du vivant, vous pourrez conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera vôtre éternellement. Deuxième message ici pour vous, amis Sagittaires, vous avez la carte Charles Darwin. Observez votre nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, vous pourrez comprendre votre évolution et vous adapter au mieux à n'importe quelle situation. Troisième message, le lys. Abandonnez-vous, et d'ailleurs c'est la première carte qui est sortie là. Abandonnez-vous à la pureté de ce que vous ressentez. Partagez la sincérité de vos sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Voilà pour vous, amis Sagittaires, et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.